merci à vous courageux qui avez affronté le froid parce qu'on commence à avoir des températures pas très sympas d'hiver. Ouais, je vous remercie d'être là pour ce sujet du deuil et du processus de deuil. Je vais commencer par une citation de l'écrivain Paul Claudel qui disait « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. » Je trouve cette phrase assez représentative de ce que nous dit la Bible, en fait. Hein. La souffrance, elle n'est pas là pour être supprimée sur cette terre, elle sera supprimée là-haut, hein, après, dans cette autre vie. Mais là, ici, voilà, ce que Dieu nous garantit, c'est qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Donc, on va commencer par une définition de ce qu'est le deuil. On peut le définir comme l'ensemble des réactions physiques, psychologiques, affectives et comportementales qui sont consécutives d'une perte significative. Alors la perte, ça peut être la perte d'un être cher, un conjoint, un membre de la famille, un ami. Ça peut être la fin d'une relation sérieuse. Ça peut être un être cher qui tombe gravement malade, la fin d'une amitié, d'une invalidité. Parce qu'avant, on était en bonne santé, tout d'un coup, on perd une fonction, on peut perdre une oreille, on peut perdre la vue, on peut perdre la marche, on peut perdre tout un tas de choses. Eh bien, ça, c'est aussi un travail de deuil. Ça peut être une maladie ou une blessure qui peut se produire. Ça peut être une perte aussi qui est provisoire, mais qui peut durer dans le temps. Après des accidents graves qui demandent de la rééducation longtemps, et pendant tout ce temps-là, il y a des choses qu'on perd. D'un changement de l'état de santé d'une personne que vous pouvez aimer aussi, c'est également un deuil. Un déménagement, une perte d'emploi, une relocalisation ou une réaffectation dans un autre service, le décès d'un animal de compagnie et aussi le décès d'une personne que vous admirez mais que vous n'avez jamais rencontrée. Il suffit pour ça de voir le nombre de personnes qui ont été touchées par la mort de Johnny Hallyday pour se rendre compte que beaucoup ne le connaissaient pas, mais visiblement, ça a touché beaucoup de monde en France. Ça peut être également des problèmes autour de la grossesse, du fait d'avoir des enfants, de la naissance d'un enfant qui ne se passe pas si bien que prévu, d'une arrivée compliquée, également d'un retour au travail après un congé de maternité, du départ d'un enfant de la maison, avec le fameux syndrome du nid vide dont on peut entendre parler dans ces moments-là, de la perte d'un rêve ou d'un objectif qui était important pour vous. Vous savez, ces choses qu'on peut projeter dans la vie, puis il y a des embûches, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, puis finalement, cette chose, on n'y accède pas. Finalement, ça n'arrive pas. Et c'est une perte d'un rêve, une perte d'un objectif. Y compris les rêves aussi pour vos proches. Des proches qui avaient imaginé qu'un jour, ils pourraient accéder à tel truc et puis que finalement, ils ne peuvent pas y accéder. C'est un deuil pour eux, ça peut être aussi un deuil pour soi. Ça peut être aussi des projets de mariage qui ne se font pas, des projets d'enfants qui ne se font pas pour vous, pour les proches. Un changement dans une situation financière aussi, d'un changement dans les habitudes, dans les responsabilités, y compris la fin du rôle de proche aidant. Dans les situations où on a un conjoint ou un parent malade qu'on a accompagné pendant un long moment, il y a à la fois le deuil du parent ou le deuil du conjoint et en même temps le deuil de cette posture d'aidant qu'on a pu avoir pendant parfois des années. Et là, il faut réinventer sa vie, il faut se repositionner, il y a tout un tas de choses qui changent. Donc, quelle que soit la perte qu'on soit amené à vivre, il est important de savoir que les sentiments qui nous habitent dans ces moments-là, ils sont normaux, ils sont naturels, ils sont humains. Et reconnaître en fait la perte, c'est déjà une étape importante du processus de deuil. Alors, étymologiquement, deuil, ça vient du latin dolere, qui signifie souffrir. Alors, le deuil, du coup, ça se vit effectivement dans la souffrance, bien qu'il soit un phénomène normal et universel. L'absence d'affliction témoigne au contraire d'une réaction qui peut amener à des complications, voire des pathologies du deuil. Et on en parlera un petit peu plus tard des complications et des pathologies. Mais quand il n'y a pas de réaction, quand il n'y a pas de tristesse, quand il n'y a pas de colère,
quand il n'y a pas de sentiment d'impuissance ou d'abandon. Tout ça, c'est significatif qu'il y a quelque chose dans le processus qui est coincé, qui ne se fait pas comme ça devrait se faire. Il y a des choses aussi qui vont changer en fonction de la nature de la relation qu'on pouvait avoir avec la personne décédée ou en fonction de l'attachement, de la qualité de l'attachement qu'on pouvait avoir avec la personne. Et ça va aussi déterminer l'issue du deuil, parce que les composantes, pour cette raison, elles sont totalement personnelles, individuelles et donc incomparables. On ne peut pas comparer les deuils les uns des autres. On vit tous les choses de manière différente. Et c'est important de comprendre que même si vous êtes face à des personnes qui peuvent se trouver dans des situations de deuil en vous disant « je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça, parce que ce n'est pas comme ça que vous auriez réagi », en fait, on a tous des situations différentes. Il y a des situations où on peut avoir, je ne sais pas, si on perd un conjoint et qu'on a plusieurs enfants, il faut tenir pour les enfants. On ne va pas forcément se laisser s'effondrer, on ne va pas se laisser aller à toutes les émotions douloureuses qu'on peut ressentir, parce qu'il faut tenir pour les enfants. Et il y a des situations comme ça où ça pourrait nous paraître complètement insensé de se dire la personne finalement elle n'est pas si triste que ça, alors que dans la réalité oui. Mais les contextes font qu'on ne va pas forcément réagir tous de la même manière. Le deuil il constitue un authentique traumatisme psychique et physique. Et c'est considéré comme un stress violent qui va être vécu selon la personnalité de chacun d'entre nous comme un vrai bouleversement. Cet état de déséquilibre normal et transitoire, il va impliquer un processus d'adaptation qui va mobiliser tout un tas de mécanismes de défense dont la visée, ça va être d'empêcher une rigidité mortifère, morbide de s'installer. Tous ces changements qui vont s'opérer à l'intérieur de nous, ils vont nous aider à ne pas nous figer dans ce qu'on peut ressentir, à nous geler dans tout le système émotionnel et à être complètement... il y a un mot qu'on utilise en anglais pour définir ça, on utilise le mot freeze, complètement gelé. Vous voyez, c'est le truc où on n'a plus aucune émotion possible. Voilà un petit peu pour la définition du deuil. Et puis, je vous propose maintenant qu'on aborde le processus qui est de comment ça va se dérouler quand ça se déroule normalement. Selon les auteurs, on n'est pas tout à fait tous d'accord sur le nombre de phases qu'il peut y avoir dans le processus de deuil. Il y en a certains qui se basent sur un processus en 5 étapes, d'autres en 7 étapes. J'ai fait le choix de vous proposer le processus en 7 étapes parce que c'est celui que j'observe le plus fréquemment auprès de mes patients. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère celui-là qui est un petit peu plus détaillé, mais bon, ça c'est complètement personnel. Celui qui est en 5 phases, il est tout à fait juste aussi. Hein. C'est juste qu'il est peut-être moins détaillé dans le processus. La première étape, c'est le choc. Le choc et le déni. Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Vous voyez, c'est cette situation on est complètement sidéré face à la situation. Ce choc, c'est un mécanisme de défense inconscient envers la situation qu'une personne pense ne pas pouvoir gérer. Quand on pense qu'on est face à un truc insurmontable, on se dit « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça n'est pas arrivé », jusqu'à ce que les choses changent. Et dans cette phase-là, la personne, elle nie complètement l'information qu'elle a reçue. Elle pense qu'elle rêve, elle ne supporte pas qu'on la ramène à la réalité de l'événement parce que la douleur, elle est insupportable. La personne en état de choc n'est pas capable d'effectuer les tâches les plus simples et les décisions de base, et de prendre des décisions de base. Cette phase-là, alors chacune de ces phases vont durer plus ou moins longtemps en fonction des personnes, en fonction des situations, en fonction de aussi du contexte dans lequel les choses se passent. Et on verra que certains contextes font que ça va être plus ou moins long, ces différentes phases vont être plus ou moins longues. Si tout d'un coup vous arrivez au travail et que vous n'avez plus de bureau, plus d'affaires à vous, qu'on a tout mis dans un carton et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est installé à votre place, c'est beaucoup plus violent que quand on vous annonce un plan de licenciement où vous savez que vous risquez de partir, puis qu'à un moment donné on vous dit ben oui, vous faites partie du lot. On a peut-être un petit peu plus le temps de se préparer à ce deuil-là, alors que le premier est beaucoup plus violent. Si j'utilise cette situation professionnelle, c'est parce qu'elle est peut-être un petit peu moins chargée sur le plan émotionnel que d'autres situations qu'on pourrait vivre quand il s'agit du décès d'une personne proche.
La deuxième étape, c'est l'étape de la douleur et de la culpabilité. Pendant cette étape, la personne qui vit le deuil se rend compte que la perte, elle est réelle. Donc on est sorti du choc et du déni, on commence à comprendre que ben oui, ça s'est passé. Ça, c'est une phase aussi chaotique et effrayante parce que la personne, elle ressent une douleur psychique intense. Certaines personnes ont même besoin, dans cette étape-là, d'un accompagnement, d'un traitement, de médicaments, ou alors elles peuvent compenser, et la plupart du temps on voit ça, elles compensent par de l'alcool, des addictions et des comportements inadaptés pour pouvoir étouffer parce que c'est trop lourd, c'est trop douloureux. Et il faut essayer d'éteindre un petit peu ce qu'on peut ressentir. La douleur, elle pousse parfois la personne endeuillée à se sentir dans de la culpabilité et à se considérer parfois comme responsable de la perte. C'est de ma faute, j'aurais dû, il aurait fallu. Si j'avais fait ça, peut-être que ça ne se serait pas passé. Si je lui avais dit peut-être que ça ne se serait pas passé. Vous voyez, et la question de la culpabilité, elle est assez fréquente, en tout cas quand il s'agit du décès d'un proche. On peut la retrouver aussi dans des situations moins émotionnellement actives, comme la perte d'un emploi, en se disant j'ai peut-être pas assez travaillé, j'aurais peut-être dû signaler que ça m'intéressait d'avoir telle promotion, il aurait peut-être fallu que... Il peut y avoir quand même un peu de culpabilité, mais on comprend aussi que la culpabilité qui peut émerger quand il s'agit de la perte d'un être cher, ça va prendre une hauteur bien plus importante sur le plan émotionnel. La troisième étape, c'est l'étape de la colère. La colère, elle reflète le sentiment d'injustice légitime qu'une personne peut ressentir face à ce qui lui est arrivé. Elle choisit parfois inconsciemment de dévier cette colère sur une personne désignée comme responsable de la perte. Ben oui, c'est de la faute du médecin, il n'a pas été capable de. C'est de la faute de telle personne, c'est de la faute de mon voisin, c'est de la faute de la personne qui traversait la rue, c'est de la faute de celle qui n'a pas vu, c'est de la faute de. Et c'est plus facile de désigner quelqu'un pour pouvoir lâcher sa colère plutôt que de la conserver intérieurement, parce que ça, c'est super, super destructeur. La conscience aiguë de la perte, elle va pousser la personne à souffrir bruyamment. Et cette forme d'expression de la douleur est importante, elle permet aussi de soulager la souffrance. Alors, il est évident que dans certaines situations, c'est extrêmement difficile d'accueillir la colère de l'autre quand on est désigné comme responsable, quand on nous accuse de ne pas avoir été suffisamment ceci ou de ne pas avoir fait attention à cela. C'est très difficile de se prendre la colère. C'est là que peut-être c'est important de pouvoir prendre de la distance en se disant « Ok, la personne, elle a de la colère, là, ça fait partie du processus. Et cette colère, elle finira par s'apaiser, que je ne prenne pas pour argent comptant aussi tout ce qui m'est raconté dans ces moments de colère. » Mais cette colère-là, elle est légitime aussi dans des situations où la douleur, elle est tellement importante qu'elle a besoin de pouvoir s'exprimer. La quatrième étape, c'est l'étape du marchandage. Alors le marchandage, c'est une phase pendant laquelle la personne tente de minimiser la perte. Elle voudrait imaginer un autre scénario, happy, ou une manière d'inventer la situation ou de la compenser, de minimiser en se disant oui. Alors encore une fois, c'est sans jugement que je dis tout ça, ça fait partie de processus normaux. C'est oui, mais ça faisait tellement longtemps qu'elle souffrait, c'est bien qu'elle soit partie. Vous voyez, c'est une espèce de tentative d'essayer de minimiser notre souffrance parce que, oui, la situation fait qu'elle avait tellement mal depuis tellement longtemps, on la voyait, elle n'en pouvait plus, elle luttait encore et puis finalement, c'est mieux pour elle. Donc là, c'est une phase où on tente de minimiser un petit peu ce qu'on peut ressentir. La personne en deuil, elle va se sentir dans cette étape-là frustrée et elle va aussi blâmer parfois les autres pour la perte subie. Alors même que dans la majorité des cas, ce blâme n'est pas justifié, la personne en souffrance n'est pas en état de le comprendre et d'accepter cette réalité. C'est une phase de grande vulnérabilité, cette phase du marchandage. Et c'est là où il y a des fragilités, où certaines personnes peuvent avoir aussi des idées noires, des idées de passage à l'acte, parce que la souffrance est trop importante. La cinquième étape, c'est l'étape de la dépression et de la douleur. Ici, la personne, elle accepte la perte et ses conséquences apparaissent concrètement. On a donc de la dépression, une perte du moral. La personne en deuil, elle est dans le désespoir, elle va se comporter de manière passive, elle va avoir du mal à mobiliser ses ressources, à se bouger pour faire quelque chose.
Et malheureusement, certaines personnes s'arrêtent à ce stade. Elles ne passent pas les autres phases et elles peuvent s'installer dans un état de dépression qui peut être parfois très intense et avoir beaucoup de difficultés à sortir de cette étape de dépression et de douleur. C'est le signe, cette dépression, c'est le signe malgré tout d'une amélioration psychique face au deuil, parce que ça veut dire qu'on a déjà passé toutes les étapes d'avant, si on en est arrivé là. Le tout, c'est de ne pas rester installé dans cette phase-là et de faire en sorte qu'on puisse continuer à avancer dans le processus. Et ça, du coup, ça devient un moment très structurant dans le processus de deuil. On peut difficilement faire un travail de deuil sans traverser cette phase-là de dépression, plus ou moins longue, encore une fois, en fonction des gens, en fonction des circonstances, mais qui est réelle et qui est nécessaire dans le processus. La 6e étape, c'est l'étape de la reconstruction. Là, on commence à souffler un petit peu, hein, on commence à avoir un petit peu de lumière. C'est une phase durant laquelle la personne déprimée peut s'ouvrir à nouveau aux autres, à accueillir des activités. Et ça, sans vouloir échapper à la douleur. C'est que la douleur, elle peut être là, et on commence à se réinvestir. On commence à revoir des gens. Il y a des gens qui nous montrent de l'attention, on n'est pas en train de les rejeter comme si on avait des picots d'hérisson sur le dos, mais on commence à les accueillir. On peut à nouveau entendre leurs paroles douces, on peut à nouveau recevoir leur présence, on peut à nouveau s'ouvrir à tout un tas d'autres choses, peut-être recommencer à avoir certaines activités qu'on avait complètement mises de côté. Ici, c'est vraiment le processus de reconstruction qui se met en route. Et la personne dans le deuil cherche des moyens pour sortir de sa peine. Cette étape, elle va amorcer la dernière étape qui est l'étape de l'acceptation. Cette étape, c'est le fait d'accepter que la réalité ne puisse pas être changée. Voilà, on a compris, c'est comme ça, cette situation, on ne reviendra plus en arrière, cet emploi, je ne le retrouverai plus, cette personne, je ne la verrai plus ici. Cet animal, je ne le verrai plus. Ce petit ami, c'est terminé. Toutes ces situations, voilà, cet enfant que je rêvais d'avoir, voilà, maintenant les médecins me disent, alors je crois au miracle, hein, mais voilà, sur le plan médical, les médecins me disent, voilà, c'est pas possible, je ne pourrai jamais avoir d'enfant. C'est tout ce processus-là où on est en capacité de pouvoir le dire et c'est OK. C'est OK, j'ai accepté cette situation-là. Et c'est une période de paix où la personne s'autorise à vivre sans l'autre et à faire des projets d'avenir pour pouvoir continuer à avancer. On est dans un processus où on peut réinvestir le cours de notre vie. Voilà pour les 7 étapes que moi j'observe en tout cas la plupart du temps dans les processus, encore une fois, plus ou moins longs en fonction des situations. Dans ces processus-là, on peut se rendre compte qu'il y a des moments où les choses vont devenir plus compliquées. Il y a des éléments qui peuvent rendre les choses plus compliquées et il y a des éléments qui peuvent rendre le deuil pathologique. Pathologique dans le sens où ce n'est pas le processus normal comme celui que je viens de vous expliquer, mais il va y avoir des moments où on va s'installer dans une de ces phases, on ne va pas pouvoir sortir de la phase, et donc on reviendra sur les différents points. Mais on va déjà commencer par parler du deuil compliqué. Alors il faut savoir quand même que dans la plupart du temps, l'issue du deuil, elle est favorable. Elle permet à l'endeuillé de reprendre une vie normale, bien qu'à jamais différente d'avant. Elle sera forcément différente d'avant. Mais pour une petite partie, alors les études montrent que c'est à peu près 5% de la population qui traverse un deuil, eh bien, il y a des deuils qui peuvent se révéler plus compliqués. Alors le deuil compliqué, c'est celui qui s'écarte de la normalité, c'est-à-dire que la souffrance, elle est augmentée à la fois en intensité et dans le temps, dans la durée, qui va nuire à la possibilité du travail de deuil ou de s'engager ou de parvenir au terme du processus. Parmi ces deuils compliqués, il y a le deuil, par exemple, par anticipation. Le deuil par anticipation, on le retrouve très souvent dans les situations d'une personne malade, où on sait qu'il va y avoir une échéance. On sait que cette échéance, elle va être, voilà, c'est rédhibitoire, ça ne peut pas changer. Par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, la maladie de Charcot, toutes ces maladies hyper invalidantes, par exemple. On sait
voilà, il y a eu un diagnostic de maladie chronique ou terminale, et voilà, on sait que vraiment ça va s'arrêter. Et donc dans l'anticipation, on peut déjà faire un petit peu ce travail de deuil. On peut entendre par exemple chez des personnes qui ont dans leur entourage proche un parent ou un conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer dire « mais moi j'ai déjà perdu ma femme, j'ai déjà perdu ma maman, j'ai déjà perdu mon papa ». Parce qu'en fait, c'est plus du tout la personne qu'elle a connue. C'est plus du tout cette personne dans les relations, dans les mots. Tout d'un coup, la personne devient agressive alors qu'elle ne l'était pas du tout. Cette personne, elle devient complètement absente. Elle regarde dans le vide, elle ne nous reconnaît plus. C'est plus la personne qu'on a connue. Et ce travail de deuil par anticipation, on le retrouve souvent dans ce type de situation. Ou alors quand on vous annonce aussi que vous allez être licencié. C'est-à-dire que c'est déjà un deuil par anticipation. Vous savez que ben voilà, dans 2 mois, vous sortez de l'entreprise et que ben là, vous êtes en train de préparer. Et donc, ça rend un petit peu plus compliqué les situations quand, autour de soi, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand vous dites, ben moi, voilà, je me rappelle très bien d'une patiente qui m'avait dit, dont la maman était malade d'Alzheimer, qui m'avait dit, mais moi, ma mère, je l'ai déjà perdue, en fait. Je sais que le jour où elle va décéder, ça ne va pas me faire grand-chose parce que j'ai déjà fait ce deuil. Mais en même temps, on fait le deuil de quelqu'un qui est toujours en vie. Ça rend les choses vachement compliquées. Hein. Il y a comme un truc, un paradoxe au niveau mental. Là, on est en train de faire le deuil de quelqu'un qui est toujours vivant, quoi. Comme on est en train de faire le deuil d'un boulot que je suis encore obligée de faire pendant 2 mois, alors que dans 2 mois, je dois partir. C'est très compliqué. Hein, ça rend les choses vraiment, ça met en tension tout ça. Ensuite, on a le deuil chronique ou complexe, où là, il y a d'intenses sentiments de perte qui vont durer longtemps et dont les effets entravent le fonctionnement quotidien, qui vont être invalidants. Il peut souvent causer des problèmes de santé mentale, comme de l'anxiété ou de la dépression, qui vont s'installer longtemps et qui vont faire en sorte qu'en dehors d'un accompagnement médical, la personne ne pourra pas s'en sortir toute seule. Et là, on a besoin des médecins ou des psychiatres pour pouvoir accompagner des personnes qui sont fixées dans cette problématique de deuil chronique, où on peut avoir, pareil, je pense à une autre patiente qui, depuis le deuil de son père, n'a jamais arrêté de s'habiller en noir, mais tout le temps. Et qui était dans l'incapacité de pouvoir investir ses relations avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec sa maman qui était toujours là, dans le travail, elle ne pouvait plus investir. En fait, on était vraiment dans un deuil qui s'était chronicisé et elle ne pouvait plus du tout être en capacité de pouvoir s'ouvrir à d'autres relations. On a aussi dans les deuils compliqués le deuil à retardement. Ça, c'est le fait d'éviter ou de refouler de façon consciente ou inconsciente tous les sentiments liés au deuil. « Ah mais si, ça va, ça va, ça va, en fait ça va ». Oui, mais en fait, ça ne va pas. La personne qui vous dit ça va alors qu'elle a vécu quelque chose de douloureux, quelle que soit la perte, encore une fois, hein, on n'est pas en train de juger qu'il y a une perte qui est plus importante qu'une autre. Toutes les pertes peuvent être vécues de manière extrêmement douloureuse. Mais non, ça va, tout va bien. Imaginez par exemple quelqu'un qui fait du sport à haut niveau et qui a un accident et que cette personne-là puisse plus jamais exercer son sport à haut niveau, qui peut très bien à un moment donné dire non mais ça va, et puis encore avec un petit déni, non mais ça va, mais un jour je remonterai sur les skis, il n'y a pas de problème, bien sûr. Sauf que tout le monde autour, le corps médical dit mais non, c'est pas possible, ce sera jamais possible, même avec les meilleurs soins médicaux, en tout cas aujourd'hui, c'est absolument inenvisageable. Et bien parfois, c'est que lorsqu'on est confronté à une autre réalité, ou un autre type de réalité, que le deuil va se faire. Mais du coup, ça va se faire très très longtemps après, et là on va accuser le coup de manière encore plus violente. On a aussi des deuils déformés avec des réponses intenses, extrêmes et inhabituelles à une perte. Il peut ressembler à de la colère envers soi-même ou envers d'autres personnes. Et ce comportement, il peut sembler très très étrange et même autodestructeur. Je pense à une situation où, dès le lendemain du décès de sa femme, un monsieur a dit à ses enfants que c'était eux qui avaient tué leur mère, que c'était de leur faute,
que lui, il n'avait rien à se reprocher, qu'il avait tout assumé, et qu'en fait, les enfants étaient porteurs d'un truc qui était complètement faux, hein, évidemment, mais tellement destructeur, en fait, tellement de colère que ce monsieur-là, ses enfants ont coupé les ponts, quoi. C'est juste pas acceptable. Et en même temps, c'était un monsieur qui était dans une douleur énorme, quoi, vraiment énorme. Et en même temps, bon, il y avait d'autres trucs derrière, hein, on est d'accord, il n'y avait pas que de la douleur énorme, il y avait aussi d'autres choses, mais n'empêche que le deuil déformé, ça fait aussi voir les choses de manière un peu paranoïaque, parfois. On peut avoir des discours complètement délirants sur certaines situations. On a également, dans les deuils compliqués, le deuil cumulatif. Le deuil cumulatif, c'est quand une personne subit notre perte alors qu'elle est déjà en deuil pour une première situation. Il y a des histoires de vie comme ça où on se demande encore comment les gens peuvent être debout, où ils expliquent que leur maison a brûlé, qu'ils ont perdu leur emploi, qu'ils viennent de vivre une fausse couche, et là on se dit waouh! Ouais, le paquet de deuil là qu'ils sont en train de faire les uns derrière les autres, il n'y en a pas un qui est terminé, il y en a un autre processus qui doit arriver. Et ça rend les choses extrêmement compliquées dans le traitement. Et là, ça nécessite vraiment des accompagnements de proximité par des soignants spécifiques. Mais le deuil cumulatif, vous voyez, un petit peu, vous commencez une étape, il y a des choses qui bougent, et puis paf, on vient avec un autre truc, il faut recommencer une autre étape alors que l'autre n'a pas encore terminé. Ça rend les choses extrêmement difficiles. Vous avez également le deuil exagéré, qui se produit lorsque les réactions au deuil s'intensifient et entraînent des réactions telles que des cauchemars, des comportements autodestructeurs, des problèmes de toxicomanie, des pensées d'automutilation et de suicide, des phobies anormales et l'apparition aussi de maladies mentales. Donc ça, c'est quand le deuil est exagéré. Dans le deuil déguisé, là, c'est quand la personne ne reconnaît pas que les symptômes qu'elle vit sont liés à la perte. Il peut être camouflé par des symptômes physiques ou des comportements négatifs. Ça, c'est le genre de situation où des personnes vont dire « Ah, j'ai mal, mais j'ai mal partout, j'ai mal tout le temps dans le dos, ou depuis un certain temps, j'ai mal à tel endroit. » Puis quand on écoute un petit peu l'histoire des gens et qu'on leur demande depuis quand ils ont mal, on se rend compte que ça s'est passé très peu de temps après avoir perdu quelque chose, perdu une situation, perdu un emploi, perdu... Mais eux vont dire « Mais non, ça n'a rien à voir en fait. » Alors qu'en fait, ça a tout à voir. C'est une espèce de forme de somatisation du deuil qui n'arrive pas à se mettre en route, en fait, du processus qui n'arrive pas à se mettre en route. Ça, par contre, c'est assez fréquent. Moi, je l'observe de manière très fréquente en cabinet, des gens qui n'arrivent pas à faire le lien entre leurs symptômes physiques et la perte qu'ils ont vécue. Et pourtant, c'est extrêmement courant. Le deuil est aussi non reconnu, qui peut survenir lorsqu'une personne croit que sa réaction à la perte n'est pas valide aux yeux des autres. C'est peut-être que la communauté culturelle ou le réseau de soutien, il peut juger la perte sans importance ou honteuse. Alors ça, on le retrouve souvent quand on explique qu'on est dans un deuil très douloureux quand on a perdu un animal de compagnie. Il y a des gens, ils disent « Ouais, mais attends, c'était bon, c'était qu'un chat, quoi. » Et en fait, ça rend les choses extrêmement compliquées et la personne ne se sent pas reconnue dans ce qu'elle peut souffrir, en fait. Ce deuil non reconnu qui fait que les autres, ils disent « Ouais, attends, franchement, c'était qu'un chat », qui ne reconnaît pas la douleur que ça peut provoquer ou au contraire vont peut-être mettre une forme de honte sur les épaules de la personne qui vient de vivre ce deuil-là. « Ouais, c'est bon, un perdu dit de se retrouver, quoi. Enfin, vous venez de perdre votre petite amie. » Et là, voilà, vous avez ce genre de discours. Et en fait, c'est un deuil qui n'est pas du tout reconnu. Et ce n'est pas parce que vous avez 14 ans et que vous venez de perdre un petit ami que ce n'est pas moins douloureux qu'une autre situation. Donc tout ça rentre vraiment ça entre vraiment en action dans le processus et dans le fait que s'il n'est pas reconnu par les personnes autour, on va avoir plus de mal à rendre légitime ce qu'on peut ressentir, enfin à se trouver légitime dans ce qu'on vit. Ce deuil-là, il peut parfois découler, il pourrait entraîner, pas découler, pardon, il pourrait entraîner des problématiques, surtout quand il s'agit par exemple d'un deuil autour d'une surdose de médicaments, d'un suicide, de la perte d'un frère ou d'une sœur, c'est comme si c'était moins douloureux que la perte d'un parent ou d'un enfant. De la rupture d'une relation homosexuelle,
Ah non, c'est honteux et je ne vois pas pourquoi cette personne-là souffrirait d'avoir perdu son chéri, sa chérie. Du décès de l'un des partenaires, de la fin d'une liaison ou du décès de l'un des amants. Vous savez, des situations très compliquées où j'ai entendu ce genre d'histoire il n'y a pas très très longtemps, d'un couple dont l'un des deux avait un amant et cet amant est décédé. Et cette femme, elle ne pouvait absolument pas exposer le deuil à son conjoint, hein, puisque c'était son amant, c'était une relation cachée. Il a fallu qu'elle vive ce deuil-là et ne pouvait pas en parler parce que c'était honteux vu la situation, mais c'est quand même de la souffrance. C'est quand même de la souffrance à considérer. Et là, c'est vraiment, le deuil, c'est important de considérer qu'il doit vraiment être amoral. On ne doit pas poser de questions de morale sur la question du deuil, parce que tous les deuils génèrent de la douleur. Et c'est la douleur qu'il y a à prendre en compte, au-delà de toutes les questions de moralité. Des fausses couches aussi, oui, mais c'est fréquent de faire des fausses couches dans le premier trimestre. Enfin voilà, tout le monde en a fait. Si on interroge 10 femmes, 8 sur 10 à peu près sont déjà passées par là. Voilà, c'est pas si grave. Ben oui, mais quand on n'est pas reconnu là-dedans, on peut cumuler aussi des douleurs qui ne vont pas pouvoir se régler et rendre un deuil beaucoup plus compliqué. On a également le deuil traumatique. Dans le deuil traumatique, c'est quand la perte est associée à un événement terrifiant, inattendu, violent ou traumatisant. Le deuil conventionnel, il peut s'accompagner de symptômes du trouble du stress post-traumatique, qu'on désigne par TSPT, trouble du stress post-traumatique. Le deuil traumatique, c'est quand c'est vraiment des situations brutales. Il y a un avant, un après. C'est comme un ciel bleu, puis tout d'un coup, il y a un orage au milieu de ce ciel bleu. C'est un accident. C'est un suicide. C'est toutes ces situations brutales et violentes en même temps. Là, on parle vraiment de deuil traumatique. Et puis, il y a également le deuil collectif. Alors, le deuil collectif, c'est quand il y a un groupe de personnes qui ont vécu une perte commune. Par exemple, un décès. Donc, dans une famille, on est plusieurs à avoir perdu un être cher. Ça peut être une catastrophe naturelle. Ça peut être des attentats terroristes. C'est tout un groupe qui vive une situation. Mais ça peut être tout événement qui va causer une tragédie faisant un grand nombre de victimes. Donc on retrouve ça beaucoup dans les situations de guerre. Et puis là, j'imagine qu'à Valence, en Espagne, ils vivent ça. Hein, ils sont en train de vivre ça dans ces situations d'inondation, quand il y a énormément de personnes qui décèdent dans des circonstances naturelles, de catastrophes naturelles. Donc ça, tous ces éléments de deuil que je viens de vous expliquer, ça rend compliqué le travail de deuil, mais ça ne le rend pas impossible. C'est juste que ça va demander plus de temps, plus d'accompagnement, plus de douceur aussi normalement de l'entourage pour qu'on puisse avancer petit à petit dans le processus. Le deuil est une réponse normale à une perte. Il peut être bénéfique de communiquer avec un médecin de famille, vraiment pour pouvoir avancer, avec un thérapeute, un spécialiste du deuil. Surtout si on présente des signes de traumatisme ou l'un des symptômes suivants, je vais vous faire une petite liste. Quand il y a une difficulté à fonctionner au quotidien, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à se laver, on n'arrive plus à manger, on dort très mal, là il faut consulter quand ça dure trop longtemps. Pour maintenir des routines aussi, d'aller au travail, de sortir le chien, on ne sort plus le chien, toutes ces choses qu'on faisait avant, puis que tout d'un coup, on n'est plus du tout en capacité de faire, de plus être en capacité d'aller au travail, de plus être en capacité de garder sa maison en ordre, de plus être en capacité de s'occuper de ses enfants. Quand il y a des sentiments de dépression qui sont présents la majorité du temps, pendant plus de 2 semaines d'affilée, quand il y a des pensées d'automutilation et de suicide, des idées noires, quand il y a aussi des sentiments intenses de culpabilité ou de responsabilité. Dans toutes ces situations-là, il faut en parler à des professionnels, quand ça dure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le processus, on traverse ça. Mais quand ça dure et que ça s'installe, c'est vraiment signe qu'on est face à un deuil compliqué, qu'on a besoin d'aide. Il ne faut pas se dire que ça finira par passer. En tout cas, ça ne suffira pas. Et puis,
Autant dans les deuils compliqués, on a des changements d'ordre quantitatif du point de vue des manifestations du deuil et de véritables bouleversements d'ordre qualitatif se produisent dans les pathologies du deuil. Parce que là, du coup, l'expression concerne à la fois le registre de la santé physique et aussi de la santé mentale dans le deuil pathologique. Alors, je vais vous donner quelques exemples de situations de deuil pathologique. Il est caractérisé par la survenue d'une maladie physique ou mentale dans la période du deuil. Alors, il convient de préciser que le deuil n'est pas la cause. Ce n'est pas parce qu'il y a un deuil que ces maladies physiques ou mentales vont émerger. En général, elles sont là déjà avant, et le deuil va les faire surgir, en fait. Ça va éclore, alors qu'en fait, c'était tout en silence. Mais le facteur déclencheur de la maladie chez un individu dont l'équilibre est déjà bien précaire, va faire apparaître à ce moment-là des signes cliniques de maladie, physique ou mentale, qui peuvent être objectivés par l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout d'un coup qu'on est face à quelque chose ou des comportements chez l'autre qu'on n'avait jamais vus avant. Ce n'est pas quelque chose qui est exagéré, c'est vraiment, mais avant il n'était pas du tout comme ça, puis maintenant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et là, on découvre parfois des situations où des gens vont déclencher des bipolarités, des schizophrénies, des troubles anxieux chroniques, des troubles qui vont vraiment se chroniciser, avec des TOC à outrance. Ça va, les TOC, c'est quand on a des comportements compulsifs, obsessionnels, qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, de laver tout le temps quelque chose, des tocs de vérification. On va voir toutes ces choses-là émerger. Et c'est signe qu'en fait, la perte va agir un petit peu comme un petit coup de marteau sur un cristal. Vous savez, vous mettez un petit coup de marteau, puis tout d'un coup, à l'intérieur, ça fait... puis tout s'écrabouille. C'est un petit peu l'image qui me vient là, c'est l'image de Screech dans l'âge de glace. À un moment donné, il y a un truc qui arrive sur l'iceberg, là, puis tout d'un coup... puis il essaie de boucher tous les trous, puis ça ne marche pas. Finalement, tout finit par exploser, et puis l'iceberg se détruit. C'est un petit peu cet effet-là. C'était déjà fragilisé avant, puis après, tout explose à l'intérieur. Alors, sur le plan de la santé physique, des conséquences liées au deuil ont été observées, étant donné l'ampleur des manifestations émotionnelles que ça génère dans une telle situation de stress. Donc, on a les affections cardiovasculaires qui peuvent s'intensifier, de même que des pathologies auxquelles une composante psychosomatique est rattachée. C'est là que peuvent émerger parfois des diagnostics de fibromyalgie. C'est là que peuvent arriver des diagnostics d'acouphènes. Vous avez des symptômes, on ne sait même pas quelle est l'origine des choses en fait. Et donc là, voilà, il va y avoir une composante psychosomatique assez importante. Les effets du deuil ont également un impact sur la mortalité qui serait particulièrement accrue les 2 premières années suivant la perte et qui affecte majoritairement les hommes dans les deuils pathologiques. Et du point de vue de la santé mentale, il y a une survenue d'une pathologie psychiatrique dans le cadre d'un deuil qui va découler de la structure de personnalité de l'endeuillé. Si par exemple vous avez une personne avec un petit peu d'éléments de paranoïa, il a l'impression que ses voisins lui en veulent tout le temps, puis on finit par se dire, ouais, effectivement, les voisins sont un petit peu casse-pieds, mais il exagère. Ok, puis voilà, puis c'est tout, on s'en formalise pas plus, et puis intervient un deuil, une perte, et là, tout explose. Les voisins, non seulement, ils sont un petit peu casse-pieds et puis ils lui en veulent, mais ils ont installé des caméras dans sa maison, ils sont en train de le surveiller de partout, et là, vous avez une explosion de la pathologie mentale qui fait que la personne va vivre après complètement recluse sur elle-même, en imaginant que le monde entier est après lui en veut et lui veut sa peau. Et donc en fait là vous avez vraiment un changement de... Il y a un petit quelque chose avant qui pourrait nous laisser penser que, mais bon, en fait c'est peut-être juste un petit peu exagéré. Et ensuite le passage de quelque chose qui va exploser sur le plan de la pathologie mentale. Globalement, les différents deuils pathologiques ils se caractérisent par une exacerbation des affects, des émotions, telles que la culpabilité, la dépression, une altération de l'estime de soi aussi, l'identification au défunt. Alors là, l'identification au défunt, c'est que la personne est partie, puis on est parti avec, quoi. On est toujours vivant, mais on est parti avec. Psychiquement, on n'est plus du tout connecté à la vie.
La paranoïa, j'en ai déjà parlé, et qui peuvent parfois prendre une allure complètement délirante. Voilà pour les problématiques du deuil, à la fois celles qui sont compliquées, celles qui sont pathologiques. Dans les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui nous permettent de faire un petit peu de prévention pour éviter que ces deuils, justement, ou ces processus de deuil deviennent insurmontables après. Et ça, c'est intéressant de les prendre en compte, c'est-à-dire que si vous avez vécu ça, ou si dans votre entourage, il y a des personnes qui vivent ça, il est super important d'être attentif à ces différents signes qui viennent. Par exemple, quand les circonstances sont violentes, je le disais tout à l'heure, quand il y a des situations de suicide, de mort brutale, inattendues, violentes, parfois catastrophiques, des disparitions, des corps qu'on n'a jamais retrouvés, ou des morts multiples. Vous savez, vous perdez une partie de votre famille dans un accident de bus, dans un accident de voiture, il y a plusieurs personnes qui décèdent. Quand il y a tout ça, il est fondamental d'être hyper attentif à la manière dont les gens vont vivre leur deuil, d'être très très vigilant, de pouvoir les accompagner vers des professionnels de santé si jamais il y a besoin, mais vraiment d'être très très attentif à ces situations-là qui peuvent être effectivement faire exploser et empêcher le deuil de se faire et de devenir du coup pathologique. Je disais également que dans les différents signaux d'alerte, il y a les répétitions des deuils, les répétitions des séparations. Quand on a vécu une première séparation, alors quand je parle de séparation, ce n'est pas forcément le décès de quelqu'un, hein, ça peut être une séparation amicale. Ça, on le retrouve, alors j'ai tendance à l'observer chez des personnes qui ont été enfants de parents militaires et qui ont vécu de nombreux déménagements. À chaque fois, c'est des deuils. Il faut quitter l'école dans laquelle on était, il faut quitter les copains, s'en refaire des nouveaux. Et c'est à chaque fois des séparations et des séparations. Et je peux observer, alors je ne vais pas généraliser, hein, pas faire de généralisation abusive, mais je peux observer que chez des personnes qui ont vécu ça, elles ont extrêmement de mal à s'ancrer dans une relation d'adulte après. Ça va être des relations, il va y avoir à nouveau beaucoup de séparations amoureuses, ou alors elles vont chercher une dépendance très très forte à quelqu'un, s'accrocher tout le temps à quelqu'un. Parce que c'était trop difficile d'être enfant et d'avoir tous ces deuils-là successifs à faire. On s'installe dans une ville, je me fais enfin des copains, je suis à nouveau super bien dans le club de théâtre, et puis hop, 2 ans après, il faut repartir. Et c'est vivre systématiquement des deuils comme ça. Donc, quand il y a des répétitions de séparation, c'est important d'être attentif à ce genre de situation. Quand le lien affectif ou le type de relation avec la personne perdue est marqué par la dépendance et l'ambivalence. Là, c'est quand il y a des situations, par exemple, où la personne décédée a une problématique d'addiction. Dans un couple où on a vécu avec quelqu'un alcoolique, par exemple, cette personne décède. Il y a à la fois la tristesse de la perte de l'autre et en même temps un énorme soulagement. Ça rend les émotions hyper ambivalentes. De se dire, est-ce que je peux m'autoriser à être soulagée de ça? Ou d'être soulagée que mon conjoint violent vienne de décéder? Est-ce que je peux être soulagée de ça? Ça rend les choses extrêmement ambivalentes hein, en termes de ressenti. Et donc c'est très très compliqué, il faut être aussi très attentif dans ce genre de situation. L'âge aussi joue beaucoup. L'âge quand ce sont des deuils d'enfants, quand il faut accepter d'avoir perdu un enfant. Ça, je crois que c'est un des deuils les plus difficiles à traverser. J'ai pu le voir notamment chez ma grand-mère, quand mon oncle est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Je l'ai vu plus chez ma grand-mère que chez mon grand-père, parce qu'il est décédé, j'avais 15 ans, mais ma mamie qui a vécu avec ça toute sa vie, enfin, ça a été hyper compliqué, quoi. Vraiment hyper compliqué. Quand il y a aussi des périodes de crise ou de déséquilibre, par exemple dans la maladie, des crises morales, des difficultés sociales, des deuils qui sont déjà en cours, tous ces éléments-là, ils vont complexifier le travail de deuil. Quand il y a aussi des troubles de la personnalité, quand il y a des antécédents psychiatriques, et quand il n'y a pas de support psychosocial, quand les personnes se retrouvent dans des situations affectives, financières et relationnelles pauvres,
où là, pour traverser le deuil sans un bon entourage, c'est compliqué. Et puis on va terminer quand même par quelque chose où on va parler je vais vous parler de conseils pour surmonter un deuil ou comment vous pouvez aussi aider des personnes dans votre entourage qui traversent des deuils. La première chose, quand on traverse ça, c'est de faire appel à ses amis et à sa famille. Même si on a envie de s'isoler, de se replier sur soi et de laisser la tristesse nous envahir, je le dis encore une fois, on a besoin aussi de ça, mais si c'est pour s'y installer, ça ne devient pas bon. Et là, c'est important d'aller chercher à l'extérieur. Même si vous n'êtes pas du genre à parler de vos émotions ou à demander de l'aide, il est important d'avoir un réseau de soutien qui permet de parler ouvertement de la perte. D'avoir des activités entre amis qui peuvent nous distraire ou alléger notre peine. Ça peut aider aussi à traverser les moments difficiles. De comprendre que certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise ou avoir leurs propres expériences de deuil. On ne vit pas les choses de la même manière. De se rappeler que ces personnes ont de bonnes intentions et font de leur mieux pour vous soutenir aussi, même si elles ne savent pas toujours quoi dire ou quoi faire, qu'elles peuvent être maladroites dans leurs propos. Là, c'est de toute façon dans ce genre de situation, il y a toujours de la maladresse. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié avec une mauvaise intention. En général, c'est que dans ce genre de situation, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de mots justes, en fait, quand on traverse ça. Il n'y a pas des mots où on se dit « ceux-là, ils sont magiques, ça va tout changer ». Non, ça ne marche pas. Il y a des mots qui soulagent, il y a des mots qui apaisent, il y a des mots qui peuvent être maladroits, mais il n'y a pas de mots magiques qui font lever tout d'un coup « Ah, mais oui, si j'avais entendu ça 15 ans avant, ben, j'irais beaucoup mieux ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut se rappeler aussi que si on reçoit des paroles maladroites ou si on exprime nous aussi parfois des paroles maladroites aux personnes qui traversent des moments difficiles, bien que ça fait partie aussi du processus. Et là, le corps du Christ est là pour soulager aussi le poids du fardeau de chacun. Et je pense que ça c'est super important. Dans Galates 6, 2, ils le disent combien c'est important. Le corps du Christ pour traverser, pour porter les fardeaux les uns des autres, parce qu'on peut pleurer avec ceux qui pleurent. Une personne endeuillée a souvent tendance à fuir les autres et ça accroît bien souvent son sentiment de misère, son sentiment d'abandon. Mais il vaut beaucoup mieux pour lui de rechercher le soutien précieux des autres, une oreille attentive, des paroles d'encouragement, un esprit de camaraderie et des conseils pour l'aider à surmonter son deuil. Et évidemment, en parler avec Dieu et avec d'autres soulage énormément. C'est une étape par laquelle je suis passée il n'y a pas très très longtemps, puisque je pense que vous êtes tous au courant que ma maman est décédée fin juin. Et il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que je me retrouve toute seule, parce qu'il faut vraiment que je dise à Dieu tout ce que j'ai besoin de lui dire. Alors j'ai profité de 3 jours de formation de mon mari pour me retrouver toute seule avec Dieu et pouvoir dire tout ce que j'avais à dire. Et je crois que ça a été une étape fondamentale dans le processus pour que je puisse aussi avancer et faire en sorte que le processus se passe de manière naturelle, normale, et que je puisse aujourd'hui en parler sans être submergée par les émotions. Exprimer aussi ses émotions. Alors dans la première étape, c'est pouvoir parler, mais ce n'est pas forcément mettre des mots sur « je suis en colère », « je suis triste »,« je suis déçue »,« je me sens abandonnée ». Réussir à mettre ces mots-là, c'est super important pour bien guérir, d'être bien à l'écoute de nos émotions et de les prendre en compte. Et il n'y a aucune émotion honteuse. Ce n'est pas parce qu'on a de la colère, on ne devrait pas avoir de la colère. Si on a de la colère, on a de la colère. C'est important de l'accueillir aussi. De prendre du temps pour pleurer ou se renfermer sur soi-même, ça peut aider à passer la période de deuil. Écrire, peindre, composer une musique sur son processus de deuil, ça permet aussi d'extérioriser sa tristesse et ses émotions négatives. Au décès de ma maman, il y en a une qui avait fait une lecture qui a été diffusée pendant la cérémonie. Elle a fait une lecture d'un livre, d'ailleurs, je ne sais plus, Les pieds sur terre, la tête au ciel, ça parle de la vie après. Je trouvais la lecture super sympa. Et puis où elle dit aussi 2-3 petits mots pour sa mamie. Et puis la deuxième, elle avait écrit une chanson. Et en fait, je pense que toutes ces choses-là peuvent vraiment aider à passer aussi le cap, aident à construire, aident à sublimer, c'est-à-dire à transformer quelque chose par de la créativité. Écrire aussi ses émotions, ses sentiments dans un journal, ça peut être une autre manière de traverser ses émotions.
de prendre le temps de revenir sur les expériences difficiles ou douloureuses aussi du passé pour voir comment on a pu les surmonter ou comment on a réussi à s'y adapter. Ça aussi, ça permet de passer le cap, de prendre le temps aussi de se rappeler de tout ce qui a pu se passer avec la personne qui est décédée quand on est dans ce genre de situation, de tout ce qui a pu se passer dans toutes ces années de travail qu'on vient de vivre, cet emploi dans lequel on s'est tellement investi, et puis de se dire mais non, mais on a quand même fait du bon boulot au travers de tout ça. Ça a été difficile à plein de moments, mais aussi j'ai fait du bon boulot. Et vraiment, je suis en colère qu'aujourd'hui, on me prive de pouvoir m'exprimer, de me sentir utile dans tout ce que je faisais jusqu'à maintenant, qu'on ne me reconnaisse pas dans ce que j'ai pu faire. Tout ça, ça fait partie d'exprimer ses émotions. Et ça, c'est plus que nécessaire pour pouvoir traverser son deuil. Quand nous sommes en deuil, il est important d'exprimer toutes ces émotions-là à Dieu. Je crois que s'il y en a un qui peut bien les recevoir sans du tout nous juger, c'est lui. Lui, il n'aura pas de parole maladroite pour le coup. Et les psaumes, elles contiennent beaucoup d'exemples de personnes qui ont répandu leur cœur devant Dieu. Tout ce qu'on peut lire dans les psaumes, ça traverse la majorité des émotions qu'on peut ressentir. Il y a la colère dedans, il y a la rage, il y a le désespoir, il y a la joie, il y a toutes les émotions qu'on peut ressentir et dedans on retrouve toujours quelque chose qui va résonner avec ce qu'on a pu traverser à un moment donné. Il est intéressant d'ailleurs de constater comment le psalmiste ne s'arrête jamais là où il a commencé. S'il commence le psaume en exprimant un deuil, il le conclut presque toujours en louant Dieu. On retrouve ça dans plusieurs psaumes, dans le 13, dans le 23, dans le 30, dans le 56. Enfin, Dieu nous comprend. Là, on a le psaume 139 qui vient nous parler de ça de manière très précise. Si nous sommes en communion avec lui, notre esprit s'ouvre à son amour, à sa fidélité, à la certitude qu'il garde le contrôle et qu'il sait comment il fera concourir les circonstances à notre bien. À la mort de Saül et de Jonathan, après avoir fait respecter une période de deuil, David, dans son affliction, nous offre un des plus beaux poèmes de la Bible. Un poème pour deux guerriers. Et ça, on le retrouve dans 2 Samuel 1, versets 17 et 27. Les auteurs de la Bible ne craignent pas de nous montrer l'abattement du plus grand roi d'Israël. Un autre conseil, c'est de demander de l'aide. Cette aide, elle peut provenir de la famille ou d'une aide extérieure, d'un professionnel. Il n'y a pas de honte à demander l'écoute de nos proches. Au mois d'avril, lorsque on a su que ma maman avait métastasé partout, j'étais incapable d'être attentive à mes patients. Donc, je me suis mise en arrêt une semaine. Et pendant cette semaine-là, ça tombait bien que c'était pendant la semaine des vacances scolaires, parce que j'ai plein de copines instit. Donc, je les ai appelées. Et j'en avais une chez moi tous les 2 jours, parce que j'avais besoin. J'avais besoin d'être soutenue. Je savais que on allait passer par des moments compliqués. Et heureusement que j'ai fait cette démarche-là, parce qu'une semaine m'a suffi pour pouvoir revenir, être à nouveau efficace dans mon travail et pouvoir à nouveau écouter les gens dans leur souffrance. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas avoir honte de dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin que tu viennes vers moi, viens boire un café à la maison, j'ai vraiment besoin ». Ça, c'est vraiment fondamental qu'on ose dire « j'ai besoin ». On n'est pas faible quand on dit « j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'aide ». On est juste humain. Et si on arrive à comprendre ça, on a déjà compris beaucoup de choses pour traverser le deuil. Bien évidemment qu'il faut que l'écoute de nos proches elle reste bienveillante et sans jugement, alors choisissez bien vos amis pour être sûr de ne pas avoir des personnes jugeantes et qui vous disent quoi faire, comment faire, parce que les conseils, ça on peut en avoir, mais quand ils sont bons, ce n'est pas toujours le cas. Se joindre aussi parfois à des groupes de soutien, ça peut aider. Il y a des groupes de soutien, je pense alors, des groupes de soutien du deuil, j'en connais pas dans le secteur, mais par exemple, il existe des groupes de soutien aux aidants où on peut après continuer à venir discuter avec d'autres personnes parce qu'on vient de perdre la personne qu'on a aidée. Donc on peut avoir encore un petit accompagnement derrière en groupe. Ça aussi, c'est important parce que ça permet d'entendre par résonance des choses que les autres peuvent ressentir. Et on se dit « Ah oui, mais moi aussi, je ressens ça ». Et ça aide aussi à se dire qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque et que ce qu'on vit, c'est à peu près normal. La compagnie de personnes qui vivent une expérience similaire à la nôtre, eh bien, ça peut nous aider pendant toutes ces périodes difficiles. Le deuil fait partie de l'expérience humaine et en tant que réaction naturelle à la perte, Christ nous offre une espérance. Nous savons qu'il est assez fort pour porter nos fardeaux. Toujours, il aura les épaules assez larges. D'ailleurs, j'écoutais encore hier en voiture
Une chanson d'Antidote, alors ce n'était pas de leur dernier album, c'était un album ancien, qui dit que ses épaules sont assez larges pour pouvoir supporter tout ce qu'on peut déposer sur ses épaules. Hein. Nous pouvons lui confier notre douleur car il prend soin de nous. Le Saint-Esprit, notre consolateur, nous réconforte. Quand nous sommes endeuillés, nous pouvons nous décharger sur lui de nos soucis, profiter du soutien aussi de l'Église, approfondir les vérités de la parole de Dieu et ainsi retrouver l'espoir. Et ça, quand on a retrouvé l'espoir, c'est qu'on a résolu notre deuil, enfin résolu. Je faisais déjà des guillemets comme ça quand j'en parlais dans le teaser, mais parce que est-ce qu'on peut résoudre vraiment un deuil? Mais en tout cas, on a fait en sorte que le processus s'est passé de manière naturelle et qu'on peut réinvestir les choses de manière aussi naturelle. Un autre conseil aussi, c'est de s'autoriser à passer du bon temps sans culpabiliser. Parce qu'il est courant après la perte d'un proche, et notamment lorsque l'on rentre dans la période d'acceptation, de culpabiliser lorsqu'on pense à un bon moment, parce qu'on a le sentiment qu'on oublie la personne décédée. Mais il faut au contraire voir cela comme une progression dans le processus de deuil. De conserver des loisirs, des passe-temps. C'est pas facile au début, mais pour se sentir à nouveau nous-mêmes, il est important de revenir à ce qu'on avait l'habitude de faire avant, de ce qui nous apportait du plaisir. Important de prendre du temps de faire des activités qui nous procuraient de la détente, de pouvoir se dire ah ouais, j'aimais bien faire ça avant et je vais y retourner, j'aimais bien chanter et je vais y retourner. J'ai une amie qui a récemment perdu un de ses fils dans des conditions assez tragiques et le chant fait partie de sa vie et elle ne se serait jamais arrêtée parce que ça la soutient aussi. Puis comme elle rencontre beaucoup de gens au travers du chant et des différents groupes dans lesquels elle chante, ça l'aide évidemment à avancer et à faire son travail de deuil. Avoir des rituels pour accepter le deuil également. Il faut s'autoriser des petits rituels pour accepter le départ d'un proche, comme par exemple fêter un anniversaire du décès. Pour certaines personnes, ça peut être nécessaire, mais sans que ça soit quelque chose qui vienne empiéter le quotidien. C'est-à-dire que les rituels peuvent nous accompagner, on peut s'autoriser à faire ça, mais sans que ça vienne envahir les jours, les mois, les années, y penser systématiquement, mettre des croix sur le calendrier. C'est vraiment parce que voilà, on a envie, on a besoin de faire cette démarche. Certaines personnes ont besoin d'aller au cimetière régulièrement, d'autres absolument pas. C'est OK. Et c'est vraiment en fonction de ce qui est nécessaire pour chacun. Certaines personnes ont besoin le jour de l'anniversaire du décès de faire quelque chose de spécifique, d'autres pas. Certaines personnes ont besoin de faire quelque chose de particulier le jour de l'anniversaire de la personne. Certaines personnes ont besoin de signifier l'absence de leur défunt autour de la table de Noël. Ok, chacun fait comme il peut en fonction de ce qui lui est nécessaire. Et c'est important de s'autoriser ces choses-là, même si pour les autres, ça peut paraître glauque de s'imaginer une chaise vide au bout de la table le jour de Noël. Mais si c'est important pour la personne qui a traversé ça, je pense que c'est ok aussi de se dire que si on en a besoin, on peut accueillir aussi cette démarche. D'ailleurs, on a un exemple très, très flagrant dans Genèse, où Abraham, le premier des patriarches, nous montre cette voie-là, justement. Il célébra le deuil de sa femme et il le pleura. On a cette histoire-là dans Genèse 23. Parce que quand Sarah est décédée, à l'âge de 127 ans, Abraham l'a pleuré et il a acheté un champ afin de pouvoir enterrer sa femme dans une grotte. Cet achat hautement significatif confirme l'installation de son clan en terre de Canaan et permettra aux générations suivantes de faire mémoire. Donc ce n'est pas un rituel qu'il a fait juste pour lui, mais ça aussi pour les générations d'après, ça a été super important. Et il rejoindra sa femme 38 ans plus tard. Isaac et Jacob seront aussi enterrés dans cette grotte. Ce tombeau des patriarches, encore si important près de 4000 ans après, dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, est encore visité et on va encore sur ces lieux-là. Un autre conseil, alors on n'y pense pas forcément toujours à celui-là, mais de rester vigilant sur ses consommations. Parce que la porte d'un prêche, ça peut entraîner chez certains une consommation excessive d'alcool, de médicaments ou encore de drogue. Prendre soin de sa santé physique dans ces moments-là, eh bien, ça permet de mieux gérer ces émotions difficiles. En gardant une alimentation équilibrée, saine, en buvant suffisamment d'eau, en faisant de l'activité physique, en dormant suffisamment. Alors, c'est facile à dire tout ça. J'ai bien conscience que dans des situations de deuil, ce n'est pas toujours simple. Et en même temps, ça permet quand même
de rester connecté à notre corps d'une autre manière que juste les sensations douloureuses. Ça permet de se dire, ok, là je sais que je suis en train de faire du bien à mon corps en m'alimentant correctement. Je sais que je suis en train de faire du bien à mon corps en allant marcher dans la forêt. Je sais que je suis en train de faire du bien à mon corps en allant courir une demi-heure. Je sais que je suis en train de faire du bien à mon corps en m'hydratant correctement et en allant me coucher pas trop tard. Tout ça, c'est vraiment important de le prendre en considération aussi dans ces situations-là, parce qu'on peut vite se laisser dépasser sans qu'on ait forcément de problématiques d'addiction, de dépendance avant, hein. Mais comme on est un pays français où l'alcool est plutôt accessible, où c'est agréable de boire un bon verre de vin, eh bien, il suffit d'avoir voilà, de quoi vouloir annihiler et anéantir, amenuiser tout ce qu'on peut ressentir de douloureux pour qu'une bouteille passe rapidement. Donc c'est vraiment important de rester attentif à sa consommation. Le processus de deuil, il peut durer de quelques mois à 1 an et parfois plus longtemps. On peut se sentir mieux certaines journées, puis être submergé par une vague d'émotions ou des pensées douloureuses d'autres jours. Ça, c'est tout à fait normal. Guérir d'une perte n'est pas un processus linéaire et ça prend du temps. Il peut être tentant de se retirer ou de croire que le deuil est un fardeau pour les autres, mais il est important de ne pas s'isoler dans ces moments-là. Un autre conseil aussi, et qui sera le dernier, c'est de ralentir son processus de prise de décision. D'éviter les changements importants dans sa vie personnelle ou professionnelle pendant plusieurs mois, voire même jusqu'à 1 an dans ces moments-là, le temps que le processus se fasse correctement, parce que ça peut avoir une incidence sur notre objectivité. Décider de déménager 2 mois après le décès de quelqu'un alors qu'on n'avait pas du tout planifié ça, ce n'est pas forcément la meilleure des idées à ce moment-là. Et c'est important de se laisser le temps de prendre des décisions qui soient des décisions réalistes, cohérentes, avec toutes ces données émotionnelles et intellectuelles. Certaines personnes peuvent vivre aussi une crise de foi à la suite d'une perte importante, foi F-O-I, hein. Pas une crise de foi F-O-I-E. Et si c'est le cas, je pense que c'est vraiment important d'aller rencontrer l'équipe pastorale, de se faire accompagner dans ces moments-là, parce que la crise de foi, elle peut durer très très longtemps si on reste tout seul là-dedans. Encore une fois, chaque personne a sa propre façon de s'adapter, alors faites ce qui est le mieux pour chacun de vous dans ces moments-là. Et puis on a également dans les évangiles des situations où Jésus nous montre comment lui, il a vécu le deuil. Parce que tout étant fils de Dieu, il était tout autant humain que nous. Et on l'a vu, en fait, souffrir face à la mort. Notamment la perte de son ami Lazare à Béthanie, où là, Jésus a frémi, il a vécu du trouble, il a pleuré. Au cœur de son pèlerinage terrestre, le Fils doit faire l'aveu de l'étrangeté de la mort de l'autre aussi, pour lui. Et les larmes qui s'en suivent ne proviennent pas de l'amertume ou de l'échec que peuvent croire certains de ses détracteurs, mais il provient tout simplement de la souffrance, et une souffrance qu'il ne craint pas de montrer et de nous montrer. Donc soyons aussi authentiques dans ce qu'on peut ressentir. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, alors ceux qui ont vu la série The Chosen, où on voit cet épisode justement face à la mort de Lazare. Et je trouve que la scène est extrêmement réaliste en fait, sur la manière déjà dont il a accueilli l'information déjà en premier sur papier, le voir recueillir l'information sur papier. Ensuite, il rencontre Marthe et Marie, et ensuite ils vont devant le tombeau. Et on voit toutes ces étapes-là avec toute cette douleur qu'on imagine très bien que Jésus a pu ressentir aussi face à cette situation. Quand Jésus se retrouve aussi, il trouve Marie pleurant au tombeau, d'ailleurs il ne lui demande pas d'arrêter ses pleurs, hein. Il la rejoint dans son affliction avant de révéler sa présence. À travers les expériences de Jésus devant la mort, nous touchons le mystère de l'incarnation. Jésus, même s'il a l'assurance de sa victoire sur la mort, nous montre qu'en être humain de chair et de sang, il est bouleversé par le tragique de la mort. Ce tragique que nous essayons aujourd'hui d'évacuer de notre quotidien. Il ne faut pas montrer, il faut faire comme si. Et
Et pour terminer, voilà, on m'a déjà demandé combien de temps pouvait durer un processus de deuil. Alors je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, ça peut aller de plusieurs mois à un an, voire un petit peu plus long. En général, il faut au moins compter un cycle annuel, puisqu'il y aura à un moment donné l'anniversaire du décès, de la mort. Et après ça, on peut en général observer quand même, quand le deuil se fait de manière normale, une véritable amélioration dans la gestion émotionnelle et dans l'investissement dans le quotidien. En revanche, dans une personne qui souffre d'un deuil compliqué ou pathologique, ben là, il va y avoir une véritable froideur. Ça peut prendre beaucoup plus longtemps, ça peut durer des années, surtout s'il n'y a pas d'aide extérieure de professionnels de santé. Voilà, donc quand il y a des tristesses intenses et des douleurs émotionnelles qui durent plus que 12 à 14 mois, c'est quand même important aussi d'aller demander de l'aide pour traverser tout ça. Voilà pour mon exposé. Je suis à peu près dans les clous au niveau de l'heure. Je suis assez contente de moi, je pensais que je dépasserais beaucoup plus.